Comme tous les mois, on se retrouve pour ma vidéo une palette 3 looks, une palette de ma collection. Et ce mois-ci, pour ne rien changer, on va utiliser la Natasha Denona My Dream Palette. C'est vraiment sa palette parfaite selon elle et elle ressemble à ceci, juste ici. Je vais vous proposer 3 looks, mais avant, je vous laisse avec les swatchs de cette palette. On est parti pour le look numéro 1, donc avec cette jolie palette, la My Dream palette de la marque Natasha Denona. Vous avez vu les swatchs juste avant. Et j'ai très hâte parce que c'est une palette que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une très jolie palette de nude, mais avec un twist où on peut faire des looks neutres pour tous les jours, mais aussi des looks un petit peu plus grungy. Alors certes, on va pas aller sur des couleurs pétantes, mais pour ceux qui veulent, je trouve, tenter sans trop être en mode trop de couleurs, trop... Parce que je sais que c'est pas le souhait de tout le monde, et ça, il n'y a pas de problème là-dedans. Je trouve que c'est une palette plutôt intéressante, et c'est l'une... Alors, j'ai pas énormément de palettes de Natasha Denona, j'en ai que deux, celle-ci et la Zando. J'ai longtemps aimé la Zando, même si tout le monde ne l'aimait pas, mais je crois que celle-ci l'a dépassée parce que... Un gros banger. Alors, j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai appliqué ma base à paupières, j'ai poudré. J'ai appliqué ma base de teint aussi depuis longtemps, très longtemps, parce que j'enchaîne les galères. Vous voyez pas? J'en parle pas forcément, mais j'enchaîne les galères. Alors déjà, je dois me taper... Alors, je suis quand même contente d'avoir une caméra, mais cette qualité que je n'aime pas, voilà, parce que je sais que j'ai touché la 4K avec mon Sony ZV-E10 que j'aime beaucoup. Voilà, il est vraiment, en termes de qualité, il est top. Je dois retourner en arrière, ça me frustre déjà. Mais en plus, maintenant, j'ai des problèmes de connexion. Voilà, j'ai fait la mise à jour de mon Mac et depuis, je n'arrive pas à me connecter. Enfin, connecter mon appareil à mon Mac. Et c'est ça qui me permet d'avoir et un retour écran et d'exporter mes rushs. Donc, voilà, ça me saoule un tantinet. Bref, j'arrête de vous raconter mes soucis. Je vais commencer tout de suite avec un pinceau comme celui-ci, c'est un MS Beauty BE3. Et je vais prendre la teinte Familia, c'est la teinte juste en bas ici, que je vais commencer par appliquer en tapotant légèrement dans le creux externe de mon œil. Je concentre ça et ensuite au fur et à mesure avec ce qui reste, je vais commencer à rentrer un petit peu dans le coin interne de mon œil. Je prends un pinceau précis comme celui-ci, c'est un Spectrum de la collection avec Winnie l'ourson. Je prends la teinte Aspiration, c'est cette teinte ci. La première teinte, j'ai trouvé que dans le pan, elle avait une couleur, et je trouve qu'elle est un peu plus foncée. Pas pour me déplaire. Voilà, c'est pas pour me déplaire du tout. Elle est un petit peu plus foncée sur mon œil. Je vais appliquer la deuxième teinte, donc Aspiration, dans le coin extérieur. Là, histoire d'intensifier. Cette teinte est parfaite pour intensifier juste ce qu'il faut. Magnifique. Je reprends la teinte précédente, enfin le pinceau précédent, sans rajouter de matière. Je vais juste fondre les deux. J'essaye de donner la même shape, parce que souvent, mais souvent, je donne deux shapes différents. Voilà pour ça, je vais passer off caméra, je vais aller faire mon semi-cut crease avec de la vasine, j'utilise de la vasine, ensuite je mets ma base à paupières, je vous ai déjà montré ça plusieurs fois. Je fais tout ça off caméra et je vous retrouve juste après. J'ai fait ce que je vous avais dit off caméra et en fait je me suis rendu compte, parce que quand je filme un tuto, j'organise mes pinceaux vraiment dans l'ordre de façon à ce que je sache qu'il faut que je reprenne tel pinceau et j'ai réussi quand même à oublier d'utiliser ce pinceau. Et en fait avec ce pinceau, j'ai utilisé la teinte Carpe Diem, c'est cette teinte-ci là. Attendez, avec le pinceau c'est mieux, celle-ci là. Et en fait je l'ai utilisé vraiment pour légèrement, vraiment légèrement atténuer, faire un effet de transition. Mais vraiment très léger parce que je trouve que comme l'autre teinte, la toute première teinte, la teinte Familia que j'ai utilisée, je trouve encore que cette teinte par un chouïa plus foncée qu'elle ne l'est dans le pan, en tout cas sur ma carnation, je sais pas si c'est le pH, si c'est ma base ou quoi. Et du coup, je voulais pas qu'elle soit trop intense. Donc vraiment, j'ai utilisé un pinceau vraiment bien large, comme ceci, pour vraiment bien estomper. Et je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte de transition pour tout fondre correctement, enfin en tout cas selon mes préférences. Ensuite, je suis venue avec un pinceau plat comme celui-ci. C'est un Morphe qui n'existe plus et j'ai pris la teinte Babies, c'est cette teinte-ci. Si je tiens la palette dans le bon sens, c'est cette teinte-ci en haut là. Et je vais venir, oups, ça fait un petit creux. Je vais venir l'appliquer ici. Alors, je vais commencer par la superposer avec le marron dans le coin extérieur. S'il y avait un shimmer aussi marron, enfin foncé que celui-ci, j'aurais appliqué un marron comme celui-ci. Mais comme c'est pas le cas, donc j'ai essayé au maximum de faire superposer les deux de façon à ce que ça fasse un rendu fondu, naturel et sympathique. Ah, regardez, j'applique ça environ jusqu'à
on va dire la moitié de l'œil, mais je vais faire ça aussi en espèce de dégradé. C'est-à-dire que je vais l'appliquer jusqu'à cette moitié environ comme ceci. Mais vraiment en diagonale, parce que j'aime bien ensuite mettre une autre teinte et du coup ça fait vraiment plus diffus que juste l'appliquer droit et puis ensuite à côté je mets l'autre teinte. Je prends un autre pinceau plat, celui-ci c'est encore un Morphe mais lui il n'existe plus. Je prends la teinte Invention, c'est cette teinte-ci là. Ça fait un petit peu crème à poudre cette teinte et je vais la mettre à côté. Toujours en diagonale comme ça. Je n'hésite pas à superposer les deux zones ensemble. C'est magnifique. Magnifique. Ensuite, je prends un Cosmic Brush CB4 et je vais prendre la teinte Unity. C'est cette teinte-ci là qui, pareil, paraît un petit peu foncé. Alors, au début, ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai que cette teinte-là, j'aurais aimé qu'elle soit juste claire pour intensifier. Mais ça donne une autre vibe. Ça sort un petit peu plus saumon sur mon visage. Et ça me déplaît pas, mais j'aurais aimé que ce soit un saumon un tout petit peu plus clair. Je vais venir avec un cake liner, c'est de Glisten Cosmetics, c'est le Wet Liner en That Milk. Il y a un petit pinceau précis, je vais finir mon temps et on se retrouve juste après pour le look final. On est parti pour ce look numéro 2. Les gars, j'ai du retard. Vous avez pu constater, j'ai du retard dans la publication de cette vidéo. Mais bon, on va pas parler longtemps. On va faire ce petit Halo Eye super sympathique. Rapidement. Franchement, il a été super rapide et j'aime beaucoup. Simple, pas beaucoup de pinceaux. Et il fait tout son effet. Donc on commence. Donc j'ai déjà appliqué ma base de teint, mon fond de teint, enfin mes bases de teint, mon fond de teint. J'ai fait mes sourcils, je les ai remplis, je les ai nettoyés, j'ai appliqué ma base pour les yeux. Et je vais appliquer ma poudre en dessous. Donc c'est la LF Contour. J'utilise cette poudre là. Ça fait 10 mois. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est elle que j'utilise. Donc j'utilise pour poudrer. Ensuite je vais prendre ce pinceau de Made by Mitchell, c'est le ME10. Et je vais venir prendre la teinte Instinct, celle-ci. Et je vais commencer par appliquer ma teinte vers le coin externe en diagonale. Je tapote ça tranquillement et je l'installe vraiment en diagonale. Et le reste, avec ce qui est sur le pinceau, je vais venir estomper. Ok, bon, je reprends la teinte que je vais venir appliquer en diagonale. En fait, au lieu de l'appliquer droite, comme je peux déjà faire, ou des fois je l'applique comme ça en oblique, non, je vais l'appliquer dans ce sens-ci pour que ça fasse vraiment cet effet diffus dans le sens en diagonale, mais vers l'extérieur. Ensuite, je viens estomper avec des petits mouvements circulaires ma teinte. Si vous trouvez que ça fait encore des petites barres, vous prenez juste le pinceau avec lequel on a appliqué la teinte de transition, peu importe votre teinte de transition, et j'estompe. Sans rajouter de matière, j'estompe sur elle. Et tout de suite, ça va estomper un petit peu la chose. Ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis, c'est le J-Sup 7. Je mettrai le 7 en barre d'infos. Et je vais prendre la teinte Edgy, celle-ci. C'est une teinte un petit peu crème façon, qui je trouve n'est pas la plus facile à prélever. On va pas mentir. Je trouve que c'est pas la meilleure. Et aussi, je constate, je pense que, attends, je vais l'appliquer un peu plus. Quand je l'applique au premier abord, ça ne fait pas trop de différence avec la teinte précédente. Sauf que dans le pan, on voit bien une grande différence. Moi, je vous dis tous les défauts, tout le positif, mais aussi tous les défauts que j'ai pu constater. Et je trouvais que c'était pas assez foncé. Voilà. Je pense que pour les carnations un petit peu plus claires que la mienne, ça ira. Mais là, je sais pas, j'ai trouvé que sur les yeux, il n'y a pas assez de différence entre les deux teintes. Je vais juste reprendre le pinceau précédent sans rajouter de matière pour finaliser mon estompage. Ensuite, je vais venir prélever avec mon doigt la teinte Vision. C'est cette teinte-ci. Alors, vous la voyez violette. Moi, là, comme ça, je la vois verte. Mais sur les yeux, c'est plus le violet qui sort. Je pense peut-être, si je mets ma tête différemment, peut-être que le vert va ressortir. Donc, je tapote ça au milieu. Je commence vers le bas. Et je fais monter tranquillement. Et ensuite, j'estompe avec un pinceau. Je vais venir avec un pinceau plat, juste pour préciser un petit peu la chose, pour que ce soit un petit peu plus uniforme. Parce que c'est vrai que avec le doigt, on manque un petit peu de précision. Ensuite, je prends un autre pinceau Made by Mitchell, ça c'est le ME11. Et je vais prendre la teinte Unity, c'est la teinte juste au milieu là, que je vais venir appliquer dans le coin interne. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais j'avais rien mis dans le coin interne là. C'est pour, vous savez, coin interne mat, vous connaissez ma passion, j'aime trop. Je vous conseille d'essayer, c'est très joli. Et avec un CB4 de Cosmic Beauty, je vais venir prendre le noir, c'est le Blackest Black. Je vais prendre une
pointe. Mais vraiment, quand je dis une pointe, c'est vraiment une toute petite pointe parce qu'il est très foncé. Et je veux pas qu'il ressorte énormément. Je veux juste qu'il souligne. En fait, je veux atteindre ce que je voulais atteindre avec le fard Edgy, le violet foncé crème que j'ai appliqué tout à l'heure, que je vous dis qui ressemble au premier fard qu'on avait appliqué. Et du coup, je vais juste le concentrer ici. Des petits tapotements, comme ça. Tac. Je ferme ça dans la pointe interne. Et voici notre petit look. Oh non, attendez, je mens. Avec mon doigt, je fais avec la teinte Thrill, celle-ci, juste au centre. Parce que je trouvais que c'est mieux avec un peu plus de lumière. J'ai caché une de mes lumières. Je me disais, mais il y a un truc bizarre sur mon visage. Bref, je vais la mettre juste au centre parce que je trouve qu'il manque un petit peu de vie. Même si c'est un beau duochrome, mais il manque un petit peu de luminosité. Là, tu vois, là ça change. Je vais aller faire mon temps et on se retrouve juste après pour le résultat final. Donc numéro 3, on va faire un petit look très simple. Je suis sûre que vous êtes surpris. Mais j'avais envie de proposer un look un petit peu plus soft. Je pense que vous trouvez des looks un petit peu plus compliqués. J'aurais pu faire encore plus compliqué avec cette palette. Mais je pense que les deux premiers ont été déjà assez compliqués comme ça. Donc, je me suis dit un petit look un petit peu plus sympathique, un petit peu plus simple et facile pour un petit peu tout le monde. Et on va souligner ça avec des faux cils. Mais comme je viens de mettre mon mascara, il n'est pas encore sec. Donc j'ai pas encore mis des faux cils. Mais on va mettre des faux cils en yeux de biche. Ce sera magnifique. Donc, on commence tout de suite. Donc, j'ai appliqué, donc j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai appliqué ma base à paupières, je l'ai déjà fixé avec, comme d'habitude, ELF contour palette. Et pour l'instant, je n'ai rien de plus dessus. Donc, je vais prendre un pinceau biseauté comme celui-ci. Ça, c'est mon ancien Morphe. Prenez celui que vous préférez. Et je vais venir avec le marron le plus foncé. Cette teinte-ci, c'est la teinte Inspiration, celle-ci. Et je vais appliquer un trait d'eyeliner. Donc, moi, j'aime bien le faire partir vers le haut. Donc, regardez votre œil et je le fais partir comme ceci. Voilà. J'ai l'impression qu'il est plus bas que l'autre. Et ensuite, je vais descendre la tête un petit peu vers le ras des cils inférieur. Une fois qu'on arrive ici, je vais venir avec un pinceau précis, mais un petit peu épais, comme celui-ci. C'est un Spectrum et Winnie l'ourson. Et je vais prendre la teinte Nurture. Je sais pas, c'est cette-ci-là. C'est une espèce de taupe assez clair. Et je vais venir mettre du produit juste sur la pointe, comme ceci. Et retirer l'excédent et délicatement venir estomper ça. Vraiment archi délicatement. Je fonds un petit peu le tout. Tac. Ici aussi. Décidément, j'ai pas fait mon trait aussi haut que l'autre. Ah, attendez. Je vais faire ensemble un petit peu parce que j'aime pas que les deux ne soient pas pareils. Ça me stresse. Je vais juste renforcer un petit peu le marron. Quand vous êtes trompé, vous prenez juste une lingette. Ou vous pouvez prendre un petit coton-tige avec de l'eau micellaire. Ou soit de l'eau micellaire, soit de la vaseline. Comme j'utilise mes cut crease. Voilà. Et puis vous retirez l'excédent. Je réapplique pas de base parce que je ne vais rien à mettre là. Donc c'est pas bien grave, mais si vous devez remettre du fard, ben vous réappliquez votre base. Je réapplique ça et je fais comme je vous ai dit, la tête Nurture, la pointe du pinceau et j'estompe ça délicatement. Avec un pinceau encore plus petit et plus précis, je vais venir avec le noir, donc la teinte Blackest Black, celle-ci, et je vais mettre une once ici de noir. Tac, vraiment extrêmement légèrement. En fait, ça doit être le noir, mais vraiment un soupçon. Je veux pas que ce soit trop foncé. Et je reprends le pinceau précédent et la teinte précédente. Tac, je tapote. Ensuite, je prends un pinceau plat et je vais prendre la teinte Serenity. C'est cette teinte-ci. C'est un fard en mode pas super impactant, super avec beaucoup de reflets. C'est un fard vraiment assez sobre, je dirais. C'est pour ceux qui veulent pas forcément briller, voilà, ils veulent un top classique et tout, pour mettre sur leurs paupières, juste histoire pour dire, j'ai une teinte, mais c'est soft. Voilà, j'avoue que c'est pas ma préférence en termes de shimmer, mais je trouve ça sympathique qu'elle l'ait appliqué dans cette palette. Voilà, ça fait sympa. Ensuite, avec le même pinceau, je vais juste le changer de sens, vous savez, j'aime pas utiliser 10 000 pinceaux. Je vais prendre la tête, reste là, je vais prendre la tête Spontaneous,
celle-ci, que je vais appliquer dans le coin interne. S'il y avait une teinte, pardon, qui restait assez marronnée et claire, je l'aurais mise au coin interne, vous savez, coin interne mat favori. Mais comme il n'y a pas, je vais oser Je vais mettre un coin interne satiné, c'est pas grave. C'est pas que j'aime pas, mais j'ai une préférence pour le mat. Je trouve que ça fait plus sexy. Il me manque quelque chose ici. Voilà, vous voyez que là j'ai plus fumé ici. Donc je vais prendre un peu plus de la teinte aspiration, que je vais l'appliquer un petit peu plus intensivement. Je vais prendre la pinceau avec laquelle j'ai appliqué ma teinte de transition, que je fais un peu de tout. Et je prends la teinte nocturne, légèreté pour refondre le tout ici. Voilà. Je veux que ce soit fumé, not too much, mais fumé quand même. J'avais un petit peu aussi de lumière, j'ai poussé une lumière et je l'ai pas remis en place, bref. J'ai poussé pour que mon chien puisse passer. Désolée s'il y avait un petit trou. Voilà. On va partir sur ça. C'est pas mon meilleur des blends. Hein. Voilà, je suis venue avec mon primer cils, pardon. C'est le L'Oréal Lash Paradise Primer que j'aime trop. Et j'ai mis le mascara Makeup Studio 3D Lash Waterproof. Je fais tout ça off caméra. Je vais mettre aussi des faux cils. Je pense que je vais mettre les faux cils qu'on a testé dans la dernière vidéo crash test. C'était ceux-ci. Parce que j'avais vraiment aimé ceux-là. J'avais vraiment apprécié. Je les trouve très beaux. Et ça donne cet effet un petit peu flirty, cat eyes, que j'aime beaucoup. Je fais tout ça off caméra. Je finis mon temps. Je vais m'apprêter. Et on se retrouve juste après pour le résultat final. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo, une palette 3 looks donc avec la My Dream palette de la marque Natasha Denona. Au final, qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, c'est toujours un coup de cœur. J'aime beaucoup cette palette, je trouve que c'est du simple, mais elle est très jolie, très fonctionnelle et vous pouvez faire plein de looks, donc vos looks de tous les jours. Moi, franchement, je trouve que ça peut être un look de tous les jours ou un look de soirée. Vous pouvez aller encore plus soft, là je n'ai que 3 looks, je vous ai proposé que 3 looks, donc je ne peux pas aller non plus dans la folie, mais je trouve que elle est super intéressante en termes de composing, franchement, j'aime beaucoup. Vous pouvez faire du neutre et tout. Moi, si on me dit, Gladys, qu'est-ce que tu penses de cette palette? Pour moi, ça, c'est pour les gens qui aiment le neutre, mais qui veulent quand même oser un petit peu, parce qu'il y a du violet. Voilà. Moi, concrètement, si vous me dites, Gladys, ça, tu le conseilles à qui? Aux gens qui aiment le neutre. Ou aux gens aussi qui aiment la couleur, mais qui veulent une palette de neutre, mais pas juste du marron et du noir. Celle-ci. Voilà. J'aime beaucoup la qualité au top. Le seul truc, c'est que le packaging, alors je l'ai depuis 2022, il commence à coller, c'est dégoûtant. Et j'aime pas trop le packaging. Moi, je trouve pas ça très joli, des splashes de couleurs. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et juste avant qu'on se quitte, je voudrais vous dire deux choses, parce que je me dis, j'ai laissé le contenu, maintenant je peux vous parler, et ceux qui restent là sont ceux qui veulent savoir. Première chose, vous avez constaté que pour le look 2 et le look 3, le retour de la 4K, cette vidéo est en 4K. Les gars, j'ai réussi à ouvrir mon objectif. Voilà. Avec un cutter. Franchement, je me suis dit, de toute façon, t'es pété. Franchement, t'es aidé à casser, je vais t'ouvrir. Fun fact, j'ai rêvé de ça, j'ai dit à mon chéri, j'ai rêvé que j'ai réussi à ouvrir l'objectif et que j'ai recommencé à filmer avec l'appareil. Il m'a dit, bah, essaye. Je lui ai dit, ouais, mais avec quoi? Il m'a dit, ben, on va prendre un couteau et tout. J'ai essayé avec un couteau, c'était trop gros. Et je me suis dit, moi, j'ai un cutter. Les gars, j'ai réussi à ouvrir l'objectif. Et voilà que je suis en train de filmer avec mon Sony ZV-E10. Voilà, je vais quand même aller acheter un nouvel objectif quand je serai en France. Mais en tout cas, c'est le retour de la 4K. Et ça, je suis plutôt contente. Voilà, pour la première chose. Et la deuxième chose, je m'excuse de voir cette vidéo en retard. Normalement, c'était ma palette du mois de mars, avec laquelle je devais vous proposer des looks. Mais, je vous avoue, c'était petite forme. Et puis, je me suis plongée dans la lecture. Les gars, j'ai vraiment en amour la lecture. D'ailleurs, là, je vais aller filmer. Je vais aller monter cette vidéo parce que je suis déjà en retard. D'accord? Parce qu'il est 11h53. Et normalement, vous êtes censé voir cette vidéo à midi. Voilà. Je suis déjà en retard. Déjà d'un jour. Et en plus, je vous ai dit que je viens à midi. Et là, il est... Bref, c'est presque l'heure. Mais en tout cas, tout ça pour dire, c'est que je me suis retrouvée un amour pour la lecture. Et en fait, ben, je passe mon temps à lire. Et que des fois, je me dis, putain, il faut que j'aille filmer. Donc, voilà. Vous savez, ici, quand je veux, j'ai pas envie, je fais pas. Parce que ça se voit quand c'est pas fluide, quand c'est pas forcé. Mais les gars, depuis que je me dis que j'ai ma caméra, on va dire, les gars, on va reprendre les vidéos parce que je suis contente. Parce que, en vrai, aussi, ce souci de caméra,
J'aime cet appareil. J'aime mon appareil pour faire la photo. Ça, c'est le Canon. Je l'aime beaucoup. Mais il est nul en vidéo. Il est nul, nul, nul. Pendant longtemps, je l'ai utilisé jusqu'à ce que j'ai goûté au Sony. C'est pas la même chose. Mon Sony est exceptionnel en termes de vidéo. J'aime pas en termes de photo, mais il est exceptionnel en termes de vidéo. Et ça, il est beau en photo. Mes photos, elles sont belles, elles sont bien et tout. Mais en vidéo, ça me saoulait. Je prenais pas plaisir à filmer, à éditer et à poster. Quand je regarde même plus mes vidéos parce que je me dis, j'aime pas la qualité. Voilà, j'aimais pas ce que je vous fournissais comme contenu. Et là, ça va reprendre, je suis plutôt contente. C'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous dimanche pour une belle vidéo.